Bonjour à tous et bienvenue dans PC dans la tech. Aujourd'hui, on est dans un nouvel épisode avec Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Jean Bosco. Mais c'est vrai que dit bonsoir, mais peut-être d'autres gens nous écoutent en journée, mais bon, c'est pas, c'est ça, pas grave. Et du coup, tu es responsable data. Est-ce que tu pourrais nous donner déjà un peu une idée en te présentant, bien sûr? Stéphane Etouguet, actuellement responsable des données au sein d'une direction du ministère de l'économie, donc en France. Donc Mhm, pour simplifier, pour la compréhension de mes missions au quotidien pour l'auditoire, ma j'ai comme périmètre tout ce qui est données au sein de la direction. C'est mon rôle principal est d'essayer de simplifier le mhm. traitement des données pour le métier. Donc faciliter la vie du métier au quotidien. Ok, ok, je vois. Donc, du moins, disons que tu es responsable data et dans ton rôle quotidien, tu mets certainement des stratégies techniques et des trucs dans ton quotidien. Certainement, on aura l'occasion d'en parler bien Exactement. évidemment. Oui. Et du coup, disons, tu peux me répondre librement par rapport à cela, tu me le dis. Hmm. Et c'est vrai que la plupart des organisations aujourd'hui souffrent de beaucoup de, je sais pas, de problèmes de données complexes et tout. D'habitude, je sais pas, comment est-ce que, peut-être toi dans ton boulot, tu as déjà eu à affronter des situations pareilles où il y avait vraiment des pipelines complexes, des données complexes, je ne sais pas. Où je suis actuellement, on va dire mon rôle, c'est aussi de construire une vraie culture data au sein de la direction. Donc, on part vraiment de très très loin. On n'a pas des grands stacks data comme dans des entreprises privées. Donc là, Mhm. il y a déjà, on a un stack très basique dans la collecte des données qui ça se fait encore via des macros. Après, on a Oui. des fichiers Excel qu'on doit, qu'on doit agréger et après l'exploiter. Donc là, moi, je dois mettre en place une solution qui permettra d'automatiser la collecte, de corriger les erreurs qu'on a lors de la collecte. Donc, ça peut être une faute de frappe. Ce sont Mhm. essentiellement des données financières, hein, qui sont collectées, financières, économiques. Donc là, mettre en place un stack qui permettra de Oui. collecter, de traiter et de exploiter la donnée qu'on reçoit. Donc là, par rapport à ta question, je dirais que les données complexes, elles sont pas tant complexes que ça parce que ce sont des Mhm. rapports économiques, financiers, donc sa donnée brute qu'on doit Oui. essayer d'agréger, de rendre exploitable, donc visualisable via des data visualisation. Ah, d'accord, d'accord. Ok, ok. Je pense, merci pour cet éclaircissement. Et disons, quelles sont vraiment tes habitudes au quotidien? Parce que certainement, j'imagine, tu ne fais pas, comment se passe en réalité ton métier, en fait, de ton métier? Je gère plusieurs projets internes, donc que ce Mhm. soit sur tout ce qui est gouvernance de la donnée. Donc là, il faut créer une culture interne de la data. Donc, Oui. cela nécessite déjà réfléchir sur ce que c'est par rapport à, par rapport à ce que j'ai en interne, des projets sur de l'archivage, sur les projets sur on va dire quoi, la confidentialité, RGPD. Donc ça Ah rentre dans la oui, la gouvernance, confidentialité, oui. ça rentre dans Mais la étant gouvernance dans de le données. secteur public et tout, j'imagine que c'est très important. Oui, ouais, et qu'il y a beaucoup de contraintes, donc qui Mhm. vient de l'Union européenne avec la Data Act. Donc c'est un texte qui est là pour structurer tout ce qui est utilisation de la donnée pour tous les organismes d'État de l'Union européenne qui utilisent la donnée. On a aussi l'IA Act aussi qui est sorti parce qu'avec Ouais, l'engouement de l'IA, donc et toutes bien les sûr. administrations publiques sont à fond dedans. Ok, ok, ok. Au niveau de, je sais pas, il y a certainement des, je sais pas, y a-t-il des défis humains ou technologiques au niveau de la gouvernance des données dans le secteur public ou bien c'est toujours lisse comme avant? C'est pas aussi c'est pas aussi lisse que ça parce que moi ça fait 8 mois que je suis à mon poste. Oui.
Donc, j'en charge la construction de la politique de la donnée. Donc, je pars de zéro. Je pars de zéro. Donc là, il fallait comprendre déjà l'environnement où je suis et comprendre comment sont gérées les données, Mhm. qu'elles sont connectées, comment elles sont exploitées. Et Ouais, après tout ça, essayer de réfléchir réfléchir sur une gouvernance et mettre en place une vraie politique de la donnée. Donc c'est assez complexe. C'est assez complexe parce que l'état des lieux, c'est quand même c'est quand même une grosse structure. Et il y a des données qui viennent de partout et de données confidentielles aussi d'État. bien Donc sûr. tu as ça aussi comme enjeu aussi. Donc tout ce qui est confidentialité économique, financière. Ce sont les données qui ne doivent pas fuiter. Parce que si ça sort dans les médias, ça Bien peut sûr, peut-être faire les un concurrents. gros, voilà, voilà. Donc oui, c'est complètement ça. C'est pas simple, mais dans une structure publique, c'est complètement différent que dans une structure privée, parce que là, Mhm. on a beaucoup de contraintes étatiques qui rentrent en compte, confidentialité, donc en temps de fuite, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Si on fait face aussi à une architecture technique qui est différente dans une structure privée, parce qu'elle n'est pas forcément à la pointe Donc, vous essayez technologique. toujours d'adapter une, du moins la Voilà. meilleure solution, quoi, pas celle la plus récente avec les meilleurs Parce que frameworks, mais c'est ça. Donc pour atteindre les meilleures solutions, il faut pouvoir mettre beaucoup d'argent. Et exactement. donc dans le public, on a des contraintes budgétaires, ce qui fait qu'il faut essayer de trouver la bonne solution qui correspond vraiment au budget qu'on a. Donc il y a ça aussi Ouais. comme contrainte aussi. À... D'accord, d'accord. Mais il y a aussi, bon, aujourd'hui, on parle beaucoup des plateformes low-code, no-code, et je sais pas, toi, en tant que responsable, est-ce que tu vois peut-être cela comme une menace pour les métiers, ou bien alors c'est, comme on dit souvent, l'IA va nous tous nous Mm. remplacer, mais comment est-ce que ça se passe dans ton rôle actuellement, avec ces nouvelles plateformes qui arrivent, qui font beaucoup de boulot à notre place? Je trouve que le no-code, Mhm, dans ma situation, je trouve ça bénéfique pour les métiers. Parce que quand on est, selon la typologie de métier, de niveau technique du métier qu'on a en face, je pense que le mhm, no-code est très adapté. Parce que si on veut aller loin, le no-code va nous permettre d'aller loin sans forcément mettre en place des suivis, des supports technologiques très avancés pour pouvoir, dans le quotidien, quand le métier a un problème, avoir un support technique pour l'aider au quotidien. Là, avec le no-code, le métier pourra faire des choses lui-même. Et vraiment, quand c'est très complexe, derrière, on peut l'appuyer. ouais, Et dans mon cas, le no-code est bénéfique. Supprimer des métiers, je pense que non. Moi, j'ai plutôt une vision plus optimiste. L'IA va permettre de améliorer le quotidien des personnes physiques. On va dire que le salarié sera un salarié plus avec l'IA. Donc, ce qu'il faisait pendant une semaine avec l'IA, en montant en compétence sur l'IA, il pourra le faire ouais, beaucoup plus vite et pouvoir aussi acquérir plus de... Je pense qu'aussi, il y aura une partie analyse qui sera peut-être plus présente aussi dans ce qu'il fait avec l'IA mhm, qu'avant. Parce que moi, j'étais avant contrôleur de gestion sociale et moi, je passais ouais, plus de temps à faire... Ah, ça, c'est avant l'engouement de l'IA. Moi, j'étais beaucoup sur les bien fichiers sûr. Excel et je passais plus de temps à retravailler la donnée qu'à l'analyser. Oui, je sais Et pas, avec beaucoup de formules sur Excel et tout. c'est ça, ouais. Donc macro, donc ça, c'était très chronophage. Alors qu'aujourd'hui, on a, grâce à cette IA, Oui. tu peux créer des formules, même quand tu es sur Excel, qui permettent d'automatiser un peu ces processus-là et derrière faire plus d'analyse. Oui, c'est vrai, j'ai vu, bon, c'est vrai, moi particulièrement, j'utilise pas beaucoup Excel, mais Mm. je sais que le fait d'intégrer aujourd'hui l'IA à l'intérieur, on peut faire tellement de choses. Moi, pas que je déteste Excel, mais c'est l'un des outils qui m'a beaucoup. Parfois, je préfère écrire un script Python qui va me faire des trucs au lieu de passer sur. Oui. Pourtant, il y a juste des fonctions là qui te font des trucs tellement géniaux que tu n'as pas Mm. besoin de passer par le code, quoi. Ben, dis-toi qu'aujourd'hui, même dans des très, très grandes entreprises, Excel, c'est la base, hein. Aujourd'hui, Ouais. quand tu mets en place des solutions avancées, on revient toujours sur Excel. Le métier va toujours vérifier ses données sur Excel.
Donc pour te dire que exactement. voilà, les gens ont plus confiance à Excel qu'aux nouvelles technologies. Excel peut faire des trucs, très, très poussés dans l'analyse financière. Tu peux créer des graphes automatisés, tu peux gérer, agréger des données. Mais après il y a la Mhm. limite, le volume de données, malheureusement. Oui, à un certain niveau, je crois, ça charge difficilement et Oui, tout. je crois à plus d'1 million de Ouais. lignes, ça commence à être compliqué et Oui, après les c'est pour ça données que Microsoft bancaires a et a tout. créé mais Microsoft a créé Power BI et Yeah. DAX, tu vois? C'est, quand tu maîtrises Excel, c'est un peu la Mhm. continuité, quoi. Oui, c'est vrai, du moins tout le paquet Office, tout ça, et tous Mmh ces mh. logiciels sont un peu similaires et je pense que c'est ça. Et aujourd'hui, par exemple, quel est, par exemple, je sais pas si dans ton quotidien, tu utilises beaucoup les outils IA et tout, quel est peut-être ton outil préféré il y a du moment, qu'est-ce que tu intègres peut-être le plus? Perplexity. Ok, 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 Là, ok. j'utilise Perplexity. Pourquoi? Parce que, déjà, c'est une solution IA qui te permet d'utiliser différentes solutions IA. Donc tu Mhm. choisis le meilleur du moment et grâce à ça, Ouais. tu peux faire des prompts dessus et il te fait des prompts par rapport à la l'IA que tu as choisi. Donc que ce soit Claude, ChatGPT et Et cetera. comment on fait pour devenir, je sais pas, responsable data? Parce que la plupart des gens entendent la plupart du temps data ingénieur, data scientist, ou bien, je sais pas, data architecte et tout. Quel est peut-être, je sais pas, le chemin, le path à suivre, quoi? Je pense pas qu'il y ait des chemins, je pense pas qu'il y ait des précis. Oui. Je pense que tous les postes que tu as mentionnés peuvent être responsable data, mais avec des spécialisations différentes. Donc moi, j'étais data analyst plutôt. Mhm. Donc c'est un peu celui qui est à la fin c'est la dernière roue du carrosse. Ouais. Donc c'est celui qui connaît le Python, qui fait du Excel, mais qui fait aussi beaucoup de data viz, qui est là pour présenter le métier, qui est là pour présenter les données qu'il a extraites, qu'il a interprétées au métier. Alors que si on parle d'un data architecte aujourd'hui c'est quoi? On appelle ça un ingénieur, data Un ingénieur data maintenant? ingénieur. Mais je pense que ce sera même data IA slash IA ingénieur bientôt. Oui, Ouais. maintenant il met tellement de trucs. Un data ingénieur, il est vraiment plus important, je veux dire, qu'un data analyst, par exemple. Donc si tu n'arrives pas Mhm. à avoir la donnée, à accéder à la donnée, tu peux rien faire. Donc le data ingénieur est vraiment là pour ça, pour mettre en place des pipelines et fournir Mhm. les données aux différentes personnes qui en ont besoin. Data scientist, à un moment, c'était aussi très à la mode. Donc Ouais, ouais, on voit un ouais. peu partout. Je sais pas si Oui, t'es quoi? T'es data scientist? normalement, je suis censé être data ingénieur, mais je me retrouve souvent à presque tout faire. Oui, oui, c'est toujours ça, ouais. Normalement, spécialisation data ingénieur dans tout ce qui est ETL, les pipelines, D'accord. mais tu touches un peu de tout en fonction du projet. Effectivement, C'est ouais. toujours ça. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un aujourd'hui qui veut se lancer dans, dans le même parcours que toi, par exemple? Je pense que déjà pour la partie technique, il y a deux phases. Il y a phase technique, je pense il faut que la personne soit pour être un bon je parle de data analyst, hein, je suis pas les autres. Mhm. Je pense que Ouais. pour la base, il faut maîtriser Excel déjà. Je sais Mhm. que tu aimes pas trop Excel, mais Non, non, non. mais Quand beaucoup de on n'a pas métiers, le beaucoup choix, j'ai fait une mission sur 6 mois, c'était principalement Excel. Je suis sorti ah, traumatisé, mais j'ai ah oui, survécu. t'as vu, t'as bien vu, hein. Donc c'est Excel, QL. Je crois que c'est Mhm. la base, vraiment, c'est la base qui est demandée dans 80% des postes qui sont actuellement sur le marché. Et après du Oui. Python et maîtriser Power BI. Encore mieux si tu maîtrises Tableau. Donc là, t'as vraiment un socle technique très, très bien. Et après, il y a le savoir-être. Je pense notre métier nous pousse à parler avec tout le monde. Donc, Bien sûr. faut pas être je vais pas dire Fermé, quoi. un développeur, mais faut pas avoir peur d'aller vers les gens et de parler de tout et de rien, parce que c'est aussi lors des conversations comme ça qu'on arrive un peu à connaître la personne, à savoir ce qu'il fait Mhm. et qu'est-ce qu'il rencontre comme difficulté. D'accord, d'accord.
Ok, super, super. Je pense que déjà à partir de ça, si quelqu'un est intéressé à Oui, devenir responsable complètement, data, complètement. c'est tellement il sera tenté. Complètement. Après, il peut Ok, être mieux, hein, ok. il y a pas que Merci, responsable data, merci il y a aussi, beaucoup. Tu dis? j'ai dit: «Il peut être mieux», hein, il y a être expert dans son domaine, ça c'est aussi pas mal, quoi. Ouais, ouais, oui, bien sûr. Comme toi. Après, c'est comme, comme tu l'as dit, on essaye quoi. C'est comme tu l'as dit, c'est vraiment l'important, c'est la communication. Même le fait, en fait, même de participer à des podcasts, d'échanger avec des personnes qui sont dans le secteur de, on va Oui, dire, entre parenthèses, de la data, ça te permet en fait, d'avoir plusieurs ouvertures d'esprit. Parfois, il y a même des reconversions. Par exemple, tu as dit, c'est vrai que normalement, j'étais data scientist, mais tu es plus parti maintenant vers le côté responsable data. Et parfois, ça perd aussi, bon, la rémunération qui peut pousser quelqu'un à évoluer. Moi, peut-être demain, je peux me reconvertir à un autre métier, c'est que ça paye peut-être mieux, mais mmh au mh. moins la base est là. Par rapport à la reconversion, bon, moi, j'ai fait une reconversion et j'étais contrôleur de gestion sociale et après, j'ai passé data Ah analyst. oui, 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 Bon, oui, j'étais pardon. contrôleur de gestion sociale, j'étais consultant SIRH, Mhm. après, data analyst. Oui, la reconversion, très peu le font, hein. Je peux dire que très peu, ont le courage de de le faire parce que c'est vrai que tu perds en rémunération et autres. Mais après, quand tu es motivé par Si ça une te plaît idée, par aussi. une trajectoire, tu t'en fous de combien tu es payé. Le plus important, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. J'avais regardé Ouais. un documentaire qui parlait même de ça. C'est un entrepreneur camerounais Mhm. qui est multimillionnaire, hein, qui est multimillionnaire, j'ai oublié le nom. Il est passé Wow. sur la chaîne de Philippe Simo et il a ouvert une école, Espérons l'école de devenir des comme lui, peut-être. l'école des, je crois des étoiles, un truc comme ça. Et il disait que lui, il est issu d'une famille riche et il était déshérité. Il s'est fait tout seul et il disait que Oh, lui, sa mission, lui, sa motivation, c'était d'apprendre, en fait. C'était d'apprendre, c'était pas de gagner de l'argent, c'était d'apprendre, d'étudier, de progresser. Et l'argent, souvent, en général, ça vient après. Mais quand tu es motivé ouais, par ça, en grandissant, intellectuellement, professionnellement, ça vient après. Donc, moi, je conseille aux gens de pas forcément être focalisés sur l'argent, mais plutôt sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment faire. Et après, tout viendra après. exactement. Après, je crois, la passion se ressent quand tu échanges avec des gens et ces gens-là sont plus impactants que les gens qui le font pour l'argent, à mon Ouais, avis. non, ça c'est clair. Et en plus, si tu fais ce qui te plaît, tu n'as pas l'impression de travailler en fait. Tu n'as pas, Exactement. par Comme, exemple, on est là, c'est un dimanche soir, peut-être on aurait pu être en train de boire nos bières, mais on parle ça. effectivement de la data, donc c'est, ça c'est, non, ça c'est clair, ça c'est un super conseil. Espérons vraiment que notre moment arrive pour être, on va peut-être passer sur la chaîne de Philippe Simon, On espère pourquoi aussi, pas. ce serait bien. Ce serait bien, même pour ton podcast, hein. Il faut essayer Ouais. je sais pas, essayer de faire un truc, hein. Essayer de l'inviter, un de ces. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, pourquoi pas, c'est vrai que c'est plus, c'est notre domaine, mais vu que le nom s'est percé dans la tech, bah, Mmh. on peut voir comment il a inséré la tech dans ses différents C'est ça, le côté projets. entrepreneurial, exactement. D'accord, d'accord. Non, c'est super. Merci pour ce petit moment, Stéphane, et pour Je tes t'en conseils prie. que tu as donnés. Vraiment, c'était un plaisir. Et pour tous ceux qui souhaitent bien évidemment se lancer dans le domaine et tout, bien savoir un peu plus sur Stéphane, je laisserai bien évidemment ces liens en description. Et on se dit à la prochaine. Voilà. Merci Jean Ciao. Bosco pour l'invitation. Ciao.